Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes. Dimas Zikodo, notre invité de ce matin. Alors, dimanche, on arrête les militants du PNP. Hier lundi, on les libère. Leur péché mignon, c'est d'avoir organisé une réunion dans une maison. Ne doit-on pas, ou bien ne peut-on pas faire économie de tout ça? Ne pouvait-on pas faire économie de tout ça? En principe, l'économie doit commencer par les organisateurs. Si vous voulez faire économie de tout ça au peuple togolais, vous devez respecter les règles minimales qui gouvernent la République. Vous le faites et vous épargnez, vous faites économie de tout ça au peuple togolais. Et donc, par mesure d'apaisement, on les a libérés. C'est mieux, tant mieux. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que il faut pas toujours rester dans une posture insurrectionnelle pour défier toujours les autorités, défier les lois de la République. Insurrectionnelle ou une réunion dans une maison. Quelle réunion? Un endroit. Une réunion. Est-ce que un parti politique se réunit dans une maison? Non. Mais quand même. Les manifestations d'un parti politique sont des manifestations publiques. Si vous voulez vous réunir, vous informez les autorités. C'est le b.a.-ba de l'organisation sociale, sociétale de notre République. Comment vous êtes organisé? C'est que quand vous voulez poser des actes susceptibles de dégénérer, mais vous informez les autorités. Même ici, tant qu'ils se et qu'ils se rassemblent pour pouvoir essayer de plancher ou réfléchir par rapport à quelque chose de dramatique. Une fédération d'un parti. N'empêche que quelque chose de dramatique pourrait se passer. Vous savez, les forces de l'ordre, leur force principale, c'est la prévention. Il faut toujours prévenir. Ils ne sont pas là à jouer des sapeurs-pompiers. Le corps des sapeurs-pompiers, c'est un corps. C'est ce que le Gérard disait tout à l'heure, que si quelque chose advenait, après ils viendront faire le contrat. Et ce n'est pas bien. Donc, mais un parti légalement constitué doit agir dans la règle de l'art, doit respecter les règles qui régissent le mouvement ou bien les manifestations d'un parti légalement constitué. C'est tout. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que c'est aussi simple que bonjour. Si quelqu'un te dit bonjour, tu le demandes comment ça, qu'est-ce que ça veut dire avant de répondre? Donc, toutes les réunions des mouvements organisés, des groupes organisés, de UNIR, de l'ANC, et je ne sais de quel parti, ils informent toujours. Vous informez. C'est ce que le Gérard a dit, le ministre Yarka a dit ça tout de suite. Il a dit qu'à chaque fois que l'ANC veut poser de pareils actes, veut faire ses manifestations, il informe toujours. Et il a donné l'exemple qu'au même moment, au moment où on arrêtait les militants de PNP, là, ceux de l'ANC se sont réunis aussi à Togblekopé. Et ils ont allé jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leur réunion. Simplement parce qu'ils ont pris les dispositions légales en amont. Et donc le problème ne se pose pas. Si le PNP veut qu'on le respecte dans son statut de parti de la République, de parti d'un pays, il doit respecter les lois de la République, il doit respecter les lois qui régissent les manifestations d'un parti politique, et c'est fini. Si c'est qu'on nous dit maintenant qu'ils ont informé le préfet est au courant, et ils sont en train de se réunir et on est venu les disperser, mais on va se poser la question pourquoi ils ont fait. Et ils ont droit aussi de porter plainte même contre le gouvernement. Donc un parti légal, malgré ce statut, on doit toujours informer l'autorité publique. Il faut toujours informer. En tout cas, mais quand même le PNP... Si vous n'informez pas, c'est un drame, vous allez revenir. Quand même que c'est une volonté manifeste du régime à vouloir étouffer les aspirations profondes de la population. L'aspiration profonde de la population, c'est de ne pas respecter les règles qui régissent des secteurs bien précis. Pas du tout ça. Bon, voilà. Donc, si ce n'est pas ça... Mais on est venu les disperser rapidement et puis on arrête les gens. Ben, demain, ils n'ont qu'à écrire, informer le préfet et venir se réunir, voir si on va encore les disperser. C'est ça l'inspiration profonde
ou bien l'aspiration profonde de tout le peuple togolais, c'est de vivre en paix. Et pour vivre en paix, on respecte les règles qui régissent la société. C'est le béaba. Ça, c'est simple comme bonjour. Alors, Dimas, vous suivez l'actualité politique également dans le pays avec nous. C'est l'arrivée donc du comité, ou bien la première réunion du comité de suivi qui a eu lieu hier et qui se poursuit aujourd'hui, en tout cas qui va prendre fin ce mardi. Oui. Mais rien de concret à mettre sous la dent pour le moment. Est-ce que vous aussi, vous voyez la situation de cette manière? Il y a beaucoup de choses à mettre sous la dent. Vous pensez? Il y a beaucoup d'euros, bien sûr. Oui. Si cette réunion ne se tenait pas... Cette réunion plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Si cette réunion ne se tenait pas, vous allez dire quoi? Que la CEDEAO est restée inactive. Et depuis qu'on a sorti les feuilles de route, c'est fini. Jusqu'alors, la CEDEAO ne veut rien faire. La CEDEAO regarde l'État togolais qui viole les lois, qui interprète mal les choses, patati patata. Maintenant, voilà, la CEDEAO s'est réunie par le biais du comité de suivi. Et voilà, nous devons tous saluer cette réunion. Parce qu'au cours de cette réunion, beaucoup de choses ont été dites. Et je pense que cette réunion va permettre à l'opposition réunie au sein de la C14 de rejoindre la CENI. Ah bon? Oui. Non, vous avez déjà les petites conclusions? Puisque pour le moment, on n'a pas encore tranché du cas CENI. Et d'ailleurs, même, sera écouté M. Jean-Pierre Fabre, dit le cas CENI sera tranché par pour la CENI, les deux facilitateurs. Ils se sont contredits même hier. Là. Il y a, bien sûr, il y a un qui s'est levé, il a posé le problème de la CENI. Et il demande, c'est une demande qui a été effectuée, qui demande la suspension? Non, pas la suspension. De reformer la CENI. Comment il dit ça? Recomposer la CENI. Recomposer, voilà. De recomposer la CENI. C'est une demande formelle. Et c'est là où... Et c'était du côté du camp de l'opposition, bien du camp du... C'est Maître Agboibo, je vais vous le dire, c'est Maître Agboibo qui a posé le problème, en demandant clairement. Alors, les membres de la... ce matin, je me suis un peu mal réveillé. J'ai des trous de mémoire, je n'arrive pas à me... Non, mais quand même, ça va venir. Vous êtes très mal inspiré, mais quand même, ça va venir. Mais ça va venir. Je crois donc, que... les membres du comité de suivi de la CEDEAO ont dit, ben voilà... non, cette question ne peut pas être tranchée par nous qui sommes des envoyés. Donc, là-dessus, il faudrait que les facilitateurs eux-mêmes puissent venir et vous allez leur poser ça. C'est là où on parle de l'arrivée des facilitateurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu annoncer comme quoi nous sommes venus vous annoncer. Donc c'est suite à une question de l'opposition. Ils ont dit que ben voilà, ça ne peut qu'être tranché parce que sur la feuille de route, rien n'a été prévu comme tel. Et donc, si vous demandez... Oui, mais il n'a jamais été prévu... On a parlé d'une CENI inclusive. Oui, bien sûr. Qui dit que cette CENI, à l'état actuel, n'est pas inclusive? C'est une CENI inclusive. Cette CENI-là? Oui, mais est-ce que c'est une CENI uniquement formée par la mouvance? L'opposition, quand même, voit derrière tout ça comme si c'est des partis acolytes au parti au pouvoir qui sont ensemble là-bas. Non, mais quand on donne des couleurs, est-ce qu'il n'y a pas la place de l'opposition dans la composition de cette CENI-là? Mais l'opposition a dit, vous les avez suivis certainement, les leaders disent quand même que sur les 17, tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui sont du côté du parti au pouvoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas la place de l'opposition pour venir intégrer? On a parlé quand même de CENI équitable. Oui, mais CENI équitable dans quel sens? 8 et l'administration 1. Oui, mais maintenant, tel que c'est dessiné, comment vous calculez? Qui vous dit que le NET fait partie de l'UNI? Le NET, c'est un parti entièrement à part. Si la vision... Tout comme le PDR, tout comme Obu... Bon, ça dépend. Tu ne peux pas dire que Obu est inféodé à UNI, c'est pas possible. Ils peuvent avoir, les dirigeants de ces partis, ou bien la philosophie de ces partis, peuvent, sur certains points, se rejoindre. Au niveau de l'opposition, il y a certains partis qui
ont les mêmes aspirations ou bien la même vision des choses comme d'autres partis. On ne peut pas dire dans ce cas que ces partis appartiennent à l'autre parti-là. C'est-à-dire que si je prends UDS Togo d'Antoine Folie, peut avoir une philosophie qui peut rejoindre sur certains points la philosophie, l'idéologie que véhicule l'ANC. Ça ne veut pas dire que l'UDS Togo est inféodé à l'ANC. C'est des partis qui ont des points de vue convergents. Oui, ça peut arriver à des moments donnés qu'ils ont des points de vue convergents. C'est même pas à tout moment. Vous ne voyez pas Agboyome Kodjo critiquer chaque fois des actes posés par UNI. Tu ne vas pas directement le faire. Dimas, alors, vous voyez également que pendant qu'on travaille, le comité de suivi est en train de plancher sur les points au niveau de la feuille de route. La CENI poursuit bonnement. C'est tout à fait normal. Normal. Parce que la CENI ne se lève pas aujourd'hui. Que la question de la CENI se pose. Le processus électoral, on ne se lève pas un seul jour pour résoudre ça. Non. Le processus, c'est quelque chose qui commence d'un point A pour aller à un point B. Mais entre nous, Togolais, si on ne se lève pas, entre nous, Togolais, non, rien ne fait courir. Ce qui fait courir, simplement, c'est l'impératif constitutionnel que nous avons. L'Assemblée nationale a une durée de péremption. Et quand cette date arrive, mon frère, il faut respecter cela. Il y a une disposition également. Non, il ne faut pas en abuser. Cette disposition s'applique en cas de force majeure. Il ne faut pas se lever parce que l'opposition fait des caprices. Alors il faut leur appliquer cela. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre dans une république comme cela. Si demain c'est l'opposition qui est au pouvoir et l'UNI est dans l'opposition, vous allez dire qu'il y a cette disposition. Mais dans ce cas, lors des prochaines réformes constitutionnelles, on n'a qu'à l'enlever. Parce que si les gens pensent qu'il faut en abuser, on n'a qu'à l'enlever. Ah bon? Mais, au même moment, vous vous accrochez à ce qu'on appelle en aucun cas. En aucun cas, là, ça veut dire que pour le cas présidentiel, là, il n'y aura même pas un cas de force majeure. Quand vous arrivez, comme aux États-Unis par exemple, où c'est arrivé, le président Roosevelt a fait 4 mandats là. Ça veut dire que même s'il y a ces problèmes de crise aiguë dans le pays, qu'on soit en guerre ou quoi que ce soit, si le mandat du président arrive à la fin, c'est fini. Il y aura toujours les députés. Le pays sera dirigé par le député. Non, les députés vont toujours trancher quand il s'agit d'un cas de force majeure. Non, mais les députés ne peuvent plus se réunir. On dit mais justement, le cas là peut se présenter, vous êtes en état de guerre. Et le commandant en chef du pays, en ce moment, c'est le chef de l'État. Son mandat arrive à la fin. Et vous dites que, non, en aucun cas. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans ce cas de figure. Pour le moment. Vous pensez que les cas se prévoient. Quand on veut parler des dispositions juridiques, les cas se prévoient. On ne va pas dire qu'on va attendre jusqu'à ce qu'on vienne ramasser les effets de la radio ici avant de légiférer sur le vol. Mais c'est ça. On prévoit ça. Si quelqu'un fait ça, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Mais quand même, Dimas, vous êtes un leader d'opinion. Oui. Alors, toujours ou de tout temps, ce sont les élections qui posent des problèmes. Parce que des gens veulent que ça pose problème. Les Togolais. Parce que des gens veulent que ça pose problème. Qu'est-ce que ça coûte de s'asseoir, prendre le temps et préparer. Et depuis que ces opposants depuis que ces opposants et ces membres du gouvernement ou bien de la mouvance présidentielle se réunissent, ils ne s'assiedent pas. Ils ne s'assiedent pas pour discuter. Ils ne sont jamais retrouvés entre eux pour parler. Ils ont refusé. Et ce n'est pas. C'est l'opposition qui a toujours refusé. Je vais vous le dire. Mais attends, avant qu'on attende la CEDEAO, le gouvernement a écrit à l'opposition. Comment est-ce que vous concevez le dialogue? Venez, on va discuter. Pas pour faire le dialogue, on va discuter de la conception, comment votre vision du dialogue. Ils ont refusé ou pas? Réponds-moi, ils ont refusé ou pas? Ah oui, le gouvernement aurait élargi ses champs sur beaucoup de partis. Donc ces partis, ils ne sont pas du tout, ils ne sont pas des Togolais. Ils sont des Togolais, mais la CEDEAO a quand même entériné. Vous voulez que la CEDEAO exclue les autres, c'est ce que vous voulez? Non, parce que c'est vous seul. Mais je parle d'eux. Ah oui? Quand je dis vous, ce n'est pas toi. Je sais. Je parle d'eux. Mais attends là. Ils veulent que la CEDEAO exclue les autres. Les autres, c'est des Togolais, mais ils se sont tués. Eux aussi, ils peuvent se mettre dans la contestation. Mais ils ne l'ont pas fait. Eux ne sont pas des Togolais. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxième, est-ce que
vous avez appris, vous le savez, que le gouvernement a écrit aussi à l'opposition. Oui. Mais de venir, ils vont discuter de la conception de la feuille de route, comment mettre ça en vigueur, en œuvre. Est-ce qu'ils ont accepté? Non, ils ont encore refusé. Hier, quand sur un point, la CEDEAO, la mission n'était même pas encore tout à fait prête. Et ils veulent se retirer un peu pour mettre à jour ce qu'ils veulent faire. Et ils ont demandé, est-ce qu'ils doivent encore rentrer, revenir, ou bien ils doivent continuer, ou bien ensemble ils vont se mettre dans une salle pour l'opposition a refusé. Pour discuter entre eux. L'opposition a refusé. C'est l'opposition qui a refusé. Non, qui a refusé. Non, mais selon nos informations, c'est la partie gouvernementale qui était rapidement partie. Des gens posent des actes et ne veulent pas l'assumer. Ils n'ont jamais été d'accord. C'est l'opposition qui n'a pas été d'accord. Donc, à chaque fois qu'on leur demande de se mettre ensemble, ils posent la question de confiance. Vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas confiance aux gens. Vous voulez que les gens aient confiance en vous? Non, ce n'est pas possible. Que les gens aient plutôt confiance en vous, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on veut dire, simplement, c'est que, il est temps qu'on laisse ces désordres de côté et qu'on s'occupe des actes de la République, des actes qui peuvent faire avancer. Et il y a un impératif constitutionnel qui veut qu'on aille aux élections à la fin du mandat. Il faut qu'on aille, il faut qu'on respecte cela. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils ne sont pas prêts pour pouvoir gagner ou bien se maintenir encore et font encore ces jeux-là pour pouvoir se maintenir encore quelques mois et venir dire que... C'est un jeu, on s'amuse là. Attends, on vous donne toutes les opportunités d'être ensemble pour organiser quelque chose. Attends, Joachim, quand vous voulez qu'on organise, toi et moi, quelque chose, et tu le fais seul, et je ne suis pas d'accord, la seule chose que tu peux me faire, c'est de me demander de venir me joindre à toi. Nous allons faire ça ensemble. Nous allons préparer ça ensemble. Parce que je vois qu'à chaque fois que toi seul, tu prépares le jeu, tu truques ça. Et donc, la seule chose que je peux faire, ou bien tu peux faire, pour me donner un peu de confiance, c'est de dire, viens, ensemble, on va rester, on va discuter. Ce qu'on doit savoir, ce n'est pas la CENI qui vote. La CENI n'est que l'appareil qui organise ces élections-là. Et sur le terrain, d'ailleurs, ce n'est même pas la CENI ici qui fait quoi que ce soit. Sur le terrain, c'est les CELI. Ils ont été trichés aussi dans les CELI, dans la composition des CELI. Mais ils ont leur place là, leurs deux places. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord? Bon, maintenant, pour couper court à tout, la CEDEAO est prête. 3 experts de haut niveau ont été recrutés. Je peux vous donner les noms. Il y a un expert constitutionnaliste, Alioune Fall, qui est le Sénégalais, bien connu, probité morale impec, du moins jusqu'à maintenant. Tout le monde est unanime sur sa compétence. Il va venir faire des propositions constitutionnelles pouvant intégrer les dispositions contenues dans la feuille de route. Et il va accompagner le gouvernement jusqu'à ce qu'on soumette ça. Il sera le seul constitutionnaliste tu veux te joindre à lui? Non, est-ce qu'il sera le seul? D'habitude, les constitutionnels, ceux qui sont des experts internationaux qu'on recrute là ont des cabinets. Oui. C'est des gens qui travaillent avec une équipe. Avec une équipe. Mais c'est lui le chef. Et donc, il va venir, il va suivre cela jusqu'à l'adoption de ces réformes. Au cas où ça échoue à l'Assemblée nationale, c'est un référendum. C'est un référendum qui s'en c'est ce qui va se faire. Donc, je pense que si la CEDEAO a son œil dedans, comme on le dit ici, l'expression togolaise le dit, alors ça donne quand même confiance. Ou bien, ça ne donne pas confiance? On suit. D'accord, on suit. De l'autre côté, on a pris aussi 2 autres experts. Électoraux. Ou bien constitutionnalistes encore? Non. Cette fois-ci, ce sont des experts électoraux. Qui vont accompagner la CENI et ses démembrements. En dehors de Alioune Fall. Il y a Zara Aïssatou, qui est la Nigérienne, et Honoré Dié, qui est l'Ivoirien. Et ils vont accompagner à la tête de 20 experts
Pourquoi Zara Aïchatou, nigérienne, Honoré Dieu, ivoirien, il fallait quand même prendre des experts ghanéens parce que là-bas, c'est un pays où la probité pourquoi, est si on grandement. Si on est là, pourquoi on ne prend pas un expert peut-être béninois malien, aussi. Béninois? Pourquoi Malien, on ne prend pas un expert c'est pas trop gambien? clair. Pourquoi on ne prend pas un expert gambien? Pourquoi on ne prend pas un expert algérien? Non, mais égyptien? les pays qui ont déjà fait la preuve Pourquoi de on ne prend probité pas quoi, là? en matière Non, d'organisation non, d'élections acceptées. Laissons ça de côté. C'est juste une petite inquiétude. Non, il n'y a même pas d'inquiétude là-bas. Oui, c'est maintenant, des experts le choix de reconnus. ces experts, est-ce que c'était un champ exclusif de la CEDEAO? Mais bien sûr, ils ont lancé un avis, un avis d'appel d'offres. Il y a eu beaucoup de soumissions et c'est là où ils ont recruté ceci par compétence. Non, attends, quand les gens là viennent là, c'est pas des experts là ne viennent pas pour trimballer la position de leur pays. Ce ne sont pas des ambassadeurs. C'est des gens qui viennent. Mais quand même, leur chef d'État faisait dans la barre, peut-être dans leur choix. Non. Ah oui, mais non. Vous pensez que ces choix c'est des gens ce n'est pas des gens qui sont présentés par leur pays. Oui. Non, mais le chef de l'État doit être au courant. Non? S'il est au courant, ça veut dire qu'il doit peser. Si tu me dis que tu veux postuler à un poste et tu demandes d'ailleurs l'appui de ton État, mais attends, si tu n'es pas compétent sur le plan international, on ne te choisira pas. Je te dis qu'ils l'ont fait un appel d'offres. Il y a beaucoup qui ont soumissionné. Ce ne sont pas des gens qui sont proposés par leur pays. Il y a eu peut-être des Togolais aussi? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Je n'ai pas eu contact avec l'appel de bien ceux qui ont soumissionné. Mais ce que je voudrais dire, c'est que soyons sérieux là. À chaque fois qu'on trouvera quelqu'un, on trouvera toujours à dire. Alors, quel sera le rôle précis donc de Madame Zara Aïchatou, la Nigérienne, et de Honoré Dieu, l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, non? Alors, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite pour vous permettre de nous éclairer par rapport à cela. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité Dimas Dikodo, DP ou directeur de publication du quotidien privé Forum de la semaine. Quelle sera alors la mission de ces deux experts électoraux? Ils seront à la tête d'une vingtaine d'autres experts, qui sont aussi choisis par la CEDEAO et qui seront là principalement pour accompagner la CENI et ses démembrements dans leurs activités. Accompagner ou bien essayer de revoir tout le système et tout ce qui se fait? Le système est comment? Les acteurs politiques doutent toujours de la fiabilité du fichier, etc. Non, c'est parce que c'est des mauvais perdants, c'est tout. Sinon, si vous voyez l'année passée, les élections passées, ils avaient assisté, Mme Adjamagbo était même aux côtés des experts qui étaient venus auditer le fichier. Et il a donné son quitus que c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Non, la francophonie avait reconnu que le fichier électoral n'est pas correct, mais consensuellement, on y va. Ce n'est pas ça. Il y a eu des insuffisances. Ce n'est pas que ce n'est pas correct, mais on s'est mis d'accord qu'on va aller avec ce qui n'est pas correct. Non. On a trouvé des insuffisances qu'on dit qui ne peuvent pas être réparées dans l'immédiat. Et donc, vous savez, dans un processus, il y a des choses qui peuvent se faire immédiatement, à moyen terme et à long terme. Et donc, ce qui peut être fait en même temps, ils l'ont fait. Et c'était acceptable. Vous voyez, non? Et donc, maintenant, c'est... Oui, voilà, ils vont accompagner la CENI. Est-ce que les réformes seront opérées avant? Accompagner la CENI, je n'ai pas dit qu'ils viendront être observateurs de ce que la CENI fait. Accompagner, ça veut dire qu'ils vont apporter leur expertise. Ils seront un tout petit peu ou dans une moindre mesure impliqués dans... Oui, bien sûr. Le processus. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous avez une implication formelle dans ce qu'on fait. Ils ne sont pas des observateurs de ce que la CENI fait, mais ils vont l'accompagner. Ça veut dire qu'ils ont des expertises techniques qu'ils vont apporter à ce que la CENI fait. Je pense que c'est suffisamment grand. Et la CENI se réclamerait peut-être de la souveraineté de notre pays pour dire, mais messieurs, ce que vous proposez, non, nous ne prenons pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous avez des experts, vous discutez de ce qu'on fait et vous faites de la
de la faisabilité. Vous voyez ensemble la faisabilité de la chose et on met ça en application. Si, à partir du moment où ils ont été désignés, acceptés par le gouvernement togolais, c'est vrai que l'État togolais est souverain. Ça, personne n'en disconvient. Oui, nous avons des institutions de la République. On s'en souvient, dans ces pays, le PNUD avait quand même aidé le Togo avec les VSAT. Ouais, les VSAT, quand on commençait par proclamer les résultats, alors les VSAT, curieusement, étaient tombés en panne. Ouais, curieusement, parce que vous avez tout ce qui entoure cette histoire de VSAT, non? Comment vous pouvez avoir des appareils au Togo et durant tout le processus, le responsable du PNUD à Lomé a dit que tout est à Lomé. Tout est installé à Lomé. Il a fallu que quelqu'un informe de l'extérieur que ce dont vous parlez là, la centrale se trouve à Monaco. Donc tout peut être manipulé là-bas. Allez vérifier si vous avez la centrale à Lomé. On arrive à Lomé, on approche le responsable du PNUD. Et c'est là où on découvre que tout n'est pas à Lomé, que la centrale se trouve à Monaco. Mais vous voulez que le gouvernement accepte cela? Mais le gouvernement ne nous avait pas dit cette vérité. Non, vous le avez pas simplement en même temps pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On a dit le VSAT est tombé en panne. Oui, mais que les gens brusquement. Que les gens aillent. Mais c'est un argument, comme je peux dire. Diplomatique? Ouais, trouver pour pouvoir apaiser tout. Parce que, comment est-ce que vous pensez qu'on peut prendre le PNUD si on vient, on expose tout? Alors que le PNUD, c'est quand même un système. Oui, même à craindre pour poser cette question, est-ce que nous ne risquons pas d'être dans ce même schéma, peut-être ici? C'est des êtres humains. Cependant, quand ils vont apporter leur expertise, il n'y a pas VSAT ici. Et qui ne permettront pas. Je vous ai dit, ils vont apporter ce n'est pas l'expertise du PNUD qui était refusée. Oui, je ne S'il n'y avait rien, si c'est qu'au départ, le responsable du PNUD a informé l'État togolais que ce que nous allons utiliser ici, sa base se trouve à Monaco. Et que nous avons tout fait pour que ça soit sécurisé là-bas. De façon à ce que des gens ne viennent pas programmer autre chose. De façon à ce que quand on envoie une chose, d'autres chiffres sortent. Ben écoutez, je pense que le gouvernement togolais aussi va accepter. Mais quand on dit que non, tout est ici. Et qu'on est informé par après que non, il n'y a pas de fuite, qu'en réalité tout n'est pas ici. Et qu'on va vérifier, et qu'on va, ça veut dire que, évidemment, vous avez quelque chose derrière la tête. Oui, mais quand même, à l'époque, il y avait la possibilité de compiler les choses par VSAT et avoir aussi les documents authentiques. Non, vous savez, quand vous êtes en élection, ce qui est proclamé premièrement, c'est ça qui rentre dans la tête des gens. Et donc, on peut faire dans la précipitation, se baser sur des cas de fraude dans la précipitation donnée. Non. Je ne dis pas de faire ainsi, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ce qui est fait, les premiers chiffres proclamés, c'est ça qui rentre dans la conscience collective des gens. Les gens acceptent cela. Quand vous voulez revenir là-dessus, c'est des problèmes. Les gens vont croire que c'est en ce moment que vous voulez frauder. Oui, alors dis-moi, est-ce que les réformes seront faites avant le 20 décembre? Les réformes prévues? Oui. Mais pourquoi pas? Pas dans la feuille de route? Je ne suis pas gouvernement, mais ils doivent le faire. Mais ils doivent le faire, c'est une obligation. On se pose la question, devant qui on va prêter serment? Même l'expert constitutionnel qui va arriver a pour mission aussi de suivre la mise en œuvre de cet aspect pour voir les propositions de recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui. Et vous savez, donc, à toute étape de la chose... Quel serait le rôle de M. Abdou Assouma et compagnie alors? Mais ils n'ont pas de rôle à jouer. C'est une institution qui existe. Mais si c'est recomposé, c'est recomposé. Si Abdou Assouma est reconduit, mais il est reconduit, vous voyez, non? Mais bon, je ne sais pas concrètement comment ça va se passer. Oui. Est-ce que on va dire qu'ils vont extraire certains noms et ajouter d'autres que l'opposition va proposer? Comment ça va se faire? Je crois que la faisabilité est dans leur main. Mais une chose est sûre, la réforme constitutionnelle concernant la Cour constitutionnelle, tout comme les autres institutions, sera faite. Tout sera fait. Mais ils doivent le faire. Mais ils ont l'obligation de le faire, puisque la feuille de route a prévu cela. Donc ils doivent le faire. Et dimanche, et donc, ce que je voudrais dire, c'est que si toutes ces garanties sont portées, je ne vois pas
qu'est-ce qui peut empêcher l'opposition de ne pas prendre sa place, de ne pas intégrer la CENI, de ne pas prendre sa place dans la CENI. En tout cas, les jours à venir, nous édifierons. Mais si actuellement, si on fait tout ça, si l'État togolais, du moins le gouvernement, la partie gouvernementale, fait toutes ces concessions et que l'opposition refuse malgré tout d'intégrer la CENI pour que les choses se fassent ensemble, vous-même vous allez voir là où la responsabilité se situe. Ceux qui veulent maintenir cette crise parce qu'ils trouvent peut-être des profits personnels dedans, alors là tout le monde saura. Parce qu'on ne peut pas faire... Mais sinon, si tu fais quelque chose à Djoma devient au donneur, si tu fais quelque chose qui ne te profite pas, tu vas continuer par le faire. Hein? Mais si on continue par le faire, ça veut dire qu'il y a quand même un profit quelque part. C'est pas un job. Ah, c'est très bien, tu as bien dit ça. Et j'espère que les gens nous écoutent pour ça. Que faire la politique, c'est pas un job. Puisque j'ai écouté le président Laurent Gbagbo, il a dit, si tu veux devenir riche, il y a certains métiers qu'il ne faut pas choisir. La politique, le journalisme, et puis il a donné un troisième. D'accord, ok. J'espère que ceux de C14 nous écoutent et ils vont suivre cela. C14 seul? Bah oui, bien sûr. Mais c'est eux qui refusent d'avancer. C'est eux qui refusent d'avancer. Mais tout le monde sait d'ailleurs que ce que Gbagbo a dit là. Gbagbo n'était pas plus riche quand il était professeur d'histoire à l'université au Feu-Boigny de Kuala d'Abidjan. Hein? Il était plus riche quand il était en politique. Malheureusement, c'est la politique qui rend plus riche. Et les gens pensent que la politique qui rend plus riche. Ouais, les gens pensent qu'il faut continuer comme cela et pour pouvoir sacrifier les intérêts du peuple. Dimanche, un acte ignoble se passe dans notre pays, le Togo. Vous êtes croyant, je le sais, et vous êtes chrétien, je le sais aussi. Pourquoi les Togolais peuvent en arriver jusque-là, profaner les lieux de culte? Comment peut-on l'expliquer? C'est des gens, premièrement, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux poser des actes ignobles. Tu peux tomber plus bas même que des animaux. C'est-à-dire que les animaux ont leur instinct inscrit naturellement en eux, dans leur gène. Mais si toi, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu tombes même plus bas que ces animaux-là. Alors, vous n'allez jamais voir deux boucs se croiser, hein? Mais tu vas voir aujourd'hui l'homme qui se dit plus intelligent, hein, parler de quoi et comment vous dites ça, l'histoire de gay là, comment homosexualité. L'homosexualité. Les animaux ne font pas ça. Les animaux ne font pas ça. Jamais. Mais l'homme fait ça. Donc, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, on peut poser des actes ignobles qui peuvent te rattraper même ta progéniture. C'est ça. Comment on peut aller profaner des lieux de culte? Aucune religion ne tolère cela. Même les animistes vrais ne peuvent jamais vous dire d'aller détruire une église. Les vrais croyants animistes. Ils ont des réserves. Mais ils ont des réserves. Ils respectent le sacré. Alors, c'est seul celui qui n'a pas la crainte de Dieu qui ne respecte pas le sacré. Est-ce que ça peut être avec conséquence? Mais bien sûr. Si vous posez des actes en méprisant... Puisque tu t'attaques à des choses sacrées, tu dois avoir affaire à du spirituel. Et le spirituel, là, tu vas payer, même si toi-même tu meurs là, ta progéniture, ta descendance va payer ça. Et des fois même, c'est sur génération. C'est des générations qui paient ce le ministre il disait tout à l'heure là que même si vous échappez à la justice humaine, la sentence divine vous rattrapera. Mais moi je vais vous dire quelque chose ici. Peut-être que ça peut porter, peut-être que les gens vont se fâcher contre moi, mais je m'en tape. Parce que c'est ma conception des choses. Ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Et on n'arrive toujours pas à arrêter les gens. On n'arrive pas. Il y a même une mosquée où ils ont passé plus d'une heure dedans. Dans la mosquée pour saccager qui est proche de la maison de Abbas. Il y a quand même courage d'encourager. Ceux qui posent ça ne peuvent qu'être proches des corps habillés. Et on peut soupçonner ceux qui sont réformés dans l'armée. On peut soupçonner. Je dis bien on peut. On peut. Voilà. Pourquoi je le dis? Je vous donne un exemple précis. Quand ils étaient venus
pour profaner, pour vandaliser et voler au niveau de la Fédération nationale de football, la Fédération FTF. togolaise de football. Oui. Mais le langage tenu là-bas, hein, vous pouvez questionner l'agent qui était assommé. Quand il a repris conscience, le langage qu'il tenait, il a témoigné que c'est un langage militaire. Dégage là-bas. Tais-toi. Bon, donc on sait en même temps d'où ça vient. Mais je ne vois pas un corps habillé en fonction faire ça. Non. Je ne vois pas. Parce que vous savez, l'armée, c'est quelque chose de très, très structuré. Et les mouvements, même un militaire au repos, son hiérarchie, c'est là où il se trouve. Parce que s'il doit quitter même Lomé pour aller à Kévé, il doit informer son hiérarchie. Et arriver là-bas même, les agents qui sont là-bas doivent informer en même temps. Quand tu prends une permission, il y a là où tu vas, tout le monde est formé. Donc, même s'ils sont en service, ici, là, ceux qui sont en patrouille de jour, ici, leur hiérarchie savent en même temps qui se trouve ici. Et dans quelle zone, dans quelle zone il se etc. trouve. C'est pour ça que quand un acte, un militaire, un policier, un gendarme pose un acte, immédiatement on sait qui l'a posé. Et donc je ne vois pas les corps habillés en service poser ça. Ce n'est pas possible. Donc la piste des corps habillés réformés peut être exploitée. Plausible, peut être exploité. Et donc moi, j'invite les autorités togolaises à s'occuper de cela, à voir ça de près et voir. Parce que je sais que quand on réforme les agents, et cette fois-ci, c'est très courant. C'est très courant. C'est très courant ce qui se passe là. Pour moindre faute, on te réforme. C'est dangereux. Pour des gens qui ont appris que de métier d'armes. Mais vous savez, ils restent. Mais vous voulez, ils ont fait ou bien quoi là? Vous pensez qu'ils vont passer à faire quoi? Ils vont passer à poser des actes qui pour vont vous nuire, c'est pour ça. vous ébranler. C'est ça. Alors parce là, en même temps, quand ils vont se lever, ils vont dire que mais moi j'ai suivi cette formation. J'ai fait allégeance aux autorités. J'ai servi, voilà qu'on me réforme. Voilà qu'on me chasse. Leur colère va se retourner premièrement contre le gouvernement, contre l'État. Contre ceux qui l'ont chassé. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de poser des actes pour attirer l'attention des gens. Et donc, moi je me dis que cette piste doit être explorée. Mais il est vrai que dans l'armée, il y a un dispositif plutôt qui fait que les gendarmes suivent de près ceux qui sont réformés dans leur mouvement. Mais si c'est trop, ils ne peuvent pas tout faire. Ah oui, ils sont débordés. Ils sont débordés. Et aujourd'hui, ils ont quels moyens aussi pour pouvoir les suivre tous? Oui, parce que le mode opératoire, quand on le suit très bien, c'est comme si c'est des gens bien préparés. Bien préparés, ils ont le courage. Oui. Et ils ont le courage Comment pour on peut poser ces actes-là. rester dans une mosquée pendant 1 heure? Donc, vous êtes d'accord avec moi que la piste que j'évoque, je n'ai rien contre eux, mais moi je dis que c'est ce qui est possible. Ah oui, c'est une piste, puisque aujourd'hui, ils sont là. Je veux bien préciser. Je ne dis pas que tous les agents réformés, c'est eux tous qui font ça. Je ne dis pas ça. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Comme il y a une question à vous poser, comme vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Monsieur Jacé, bonjour. Oui, nous vous écoutons comme une petite question. Oui. La première, nous avons eu écho, témoignage sur les radios consoeurs. Quand on ramasse les gens, on leur demande de poser leur empreinte digitale et on leur dit ils ont déjà voté. Quelle approche il a de cet élément-là? Deuxième question, je suis d'accord avec lui quand il dit que la CEDEAO va nous donner des experts. Mais j'aimerais lui rappeler que l'OIF était passé au Togo. Le Mali aussi était passé et on a pris 11 télés pour proclamer des résultats. Il m'a testé que le boulevard que Kandaga a jusqu'à ce jour, ce boulevard va donner un fruit meilleur que ce que les experts vont nous fournir. Merci. Bien noté, cher ami. Nous allons prendre le deuxième intervenant, c'est Pelé. Bonjour Pelé. Bonjour. Oui, nous vous écoutons Pelé. Bonjour, monsieur Dimas. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, bon, à vous entendre parler, c'est comme c'est l'opposition qui est l'obstacle de la démocratie au Togo, ou bien l'obstacle des réformes. Mais moi,
fait comprendre que leur stade de la démocratie Togo, c'est la famille Nyafindi, et leur stade des réformes, c'est Paul Nyafindi. Je m'explique. De 2005 jusqu'à 2017, Paul Nyafindi a fait passer des gens comme Eden Kodo, de Saint-Léon, à Boyibor, à Bitessa, jusqu'à Solitude. Il a même pris des gens comme Maintenant, vous êtes un peu trop éparse, très concis là, pour que nous puissions rapidement aller. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le président Paul Nyafindi qui est le seul garant de la continuité de l'État, qui peut même saisir cette opportunité. Donc, à votre entendement, est-ce que le chef de l'État ne serait pas la seule personne pour déblonner tout, c'est ça? Oui. Ok, merci. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bon, monsieur le journaliste, vous savez, le monsieur qui est avec vous, ce qu'il a dit, il faut que les amis des C14 ils prennent à faire des leçons. Dans sa chose, il a dit, il a fait des leçons concernant les comment là, le mot là m'échappe là. Oui. Les agents réformés. Les réformés. Oui. Je pense que ce n'est pas eux seuls. Quand tu vois le Boko Haram là, du Nigeria là, ils sont contre le gouvernement. Je pense qu'il n'a qu'à faire deux soupçons. Ceux qui sont contre le pouvoir aussi peuvent aussi faire ça pour dire que pour saboter le gouvernement et l'État. Merci. Ah, merci, monsieur Ali. Et le dernier intervenant qui est en ligne avec nous, nous allons prendre très rapidement. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Alors, bonjour, monsieur Joachim. Oui, c'est monsieur. C'est François. Nous écoutons François. Bonjour, monsieur Dimanche. Bonjour, monsieur François. Oui, allô. Par rapport à votre propos de tout ce qui se passe dans notre pays, je voudrais vous demander ou bien savoir, en tant que journaliste, sur les médias internationaux, Ghana, Bénin, tout ça, tous les pays comme ça, si on parle de la politique du Togo, il paraît que vous êtes aux côtés du pouvoir. Il faut nous déclarer clairement que vous êtes... Non, est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est ça que je veux dire. Non, merci. Non, il ne pose pas de questions, il est en train de faire une attaque. Non, ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin. Et le dernier intervenant qui est avec nous, allô? Alors, bonjour, comme ça, vous m'avez. Oui, nous vous écoutons comme l'envie. Je voudrais savoir, nous avons une position d'aujourd'hui qui n'a pas confiance à la CENI, parce que les partis politiques de l'opposition qui sont là, ils ne sont pas de l'opposition. Mais je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, là, l'opposition est revenue à 14 partis. On se souvient bien que ces partis qui étaient aujourd'hui d'être du pouvoir, on marchait avec eux dans le passé, dans les rues pour contester sur le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons aussi dans leur parti, là, des gens qui ont fait le gouvernement. Eux aussi, ils sont de l'opposition. Vraiment, est-ce que, comme l'opposition est déjà dans l'Assemblée, il pourra maintenant voter une loi pour dire que maintenant l'opposition est revenue à 14 partis. Ça, on va avancer. Sinon, on a on connaît le net qui est passé aux élections présidentielles. Donc, on ne veut pas dire qu'ils sont unis. D'accord. Oui. Merci, monsieur Komlavi. S'il faut voter une loi pour dire maintenant que l'opposition se résume aux 14 qui sont en train de contester puisque maintenant, si tu n'es pas dans ces 14, tu n'es pas de l'opposition. Tu n'es pas considéré comme tel. Non, mais vous voyez, par exemple, prenons Jerry Tama. Jerry Tama n'a jamais fait le gouvernement. Mais quand vous prenez ces 14, il y a Abi qui a été ministre, Abi Tchessa qui a été ministre, Antoine Foley a été ministre, Gogué a été ministre, et beaucoup ont été ministres. On ne dit pas qu'ils sont du pouvoir. Et on prend Jerry Tama parce qu'il n'est pas d'accord avec eux, on dit qu'il est du côté du pouvoir. Non, je pense que nous devons être objectifs. Si on a une fois été au gouvernement, forcément on devient... Est-ce que si on n'est pas d'accord sur la position du C14, ou bien de la C14, je ne sais même pas, ça veut dire qu'on est, on est du pouvoir, on est du côté du pouvoir? Vous-même, vous êtes du pouvoir? Vous-même, François dit que vous écoutez sur les médias internationaux, etc. Et aujourd'hui, tout le monde a une idée de vous, que vous êtes du parti au pouvoir. Oui, ben si je suis du parti au pouvoir. C'est votre opinion. Est-ce que je dois demander permission à quelqu'un d'être du parti au pouvoir avant de l'être? La piste des réformés. Non, j'aimerais revenir encore là-dessus. Non.
je suis libre d'être de quelque côté que ce soit. Mais je vais le rassurer. Je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition. Je fais mon job. Ouais. Maintenant, il peut voir comme il veut. Hein. S'il peut me voir il peut l'apprécier sous quelque angle qu'il voudra. Ouais. Alors, mais l'autre dit, il y avait quand même eu des gens, on arrête toutes les nuits, presque des gens, on les ramasse, même si vous présentez votre carte et on vous amène à la gendarmerie. Et après, on vous libère. C'est tout à fait normal. Vous-même, vous criez un peu partout qu'il y a de l'insécurité, on braque, on fait ceci, non? Tu es dans la nuit, qu'est-ce que tu cherches dans la nuit? Si tu es dans la nuit, oui, mais bien sûr, on te fiche. Il y a un coup de Non, il n'y a pas couvre-feu. Tu cherches quelque chose dans la nuit, non? Ben maintenant, on doit te ficher. On doit savoir qui tu es. De façon à ce que, s'il y a quelque chose qui se passe, on vient, la police scientifique vient, on relève les empreintes. Mais on peut facilement trouver qui fait. Mais bien sûr. Mais vous ne voulez pas qu'on constitue une banque d'empreintes pour pouvoir identifier les gens? Mais vous voulez que... Rien que pour ça? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'autres velléités. Moi je ne sais pas. C'est pas moi qui ordonne à ce qu'on arrête les gens. Mais moi ce que je sais, c'est que quand il y a des soupçons dans une zone bien circoncis, mais on vient là-bas, on ramasse ceux qui sont là-bas, on les fait ficher. Ben, c'est tout à fait normal. Si tu as déjà des empreintes, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, s'il y a encore un problème un jour, on vient, on relève les empreintes, on sait qui c'est. C'est comme ça se passe dans les autres pays, non? Dimas, nous sommes à la fin de l'émission en quelques secondes. Ouais, c'est ce que je voudrais dire. Je reviens là-dessus, je l'avais déjà dit. Mais c'est que nous avions pris la CEDEAO comme une entité qui peut nous garantir la crédibilité de ce qui est en train d'être fait. Et donc à partir du moment où la CEDEAO a désigné des experts qui vont prendre service, ils seront à Lomé le 17 de ce mois, ils vont prendre service le 17 de ce mois pour accompagner tout ce qui se fait. Il n'y a pas de raison pour qu'on dise qu'on ne peut plus se joindre à ce qui se fait. Merci. Alors là, on est dans une posture pour reculer les choses. Et ça, c'est inadmissible. Merci, Dimas Dikodo, d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à IT pour la patience et l'accompagnement. Jacob Bahama, NSI Nakogo. Il vous donne rendez-vous tout de suite à 9h pour le journal en EV. Messieurs et dames, excellente journée à toutes et à tous. Et continuons toujours à prier pour notre pays, le Togo, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel.